Darwin. Le CSS3 nous propose plusieurs nouveautés en rapport avec la mise en forme de notre contenu. C'est donc ce que nous allons aborder ici tout au long de cette formation, à commencer par la bordure. Donc vous voyez ici, j'ai actuellement cette page qui a été créée, et voici l'aperçu, donc avec un simple titre et un paragraphe. Donc au niveau des bordures, ce que je vais commencer par faire, donc ici ce qui existait déjà, je vais créer une bordure de 1 pixel en trait plein et que je mets en noir. Donc je rafraîchis la page, on voit bien la bordure qui s'affiche tout autour de mon paragraphe. Une première nouveauté, c'est le fait d'avoir au niveau des coins des bordures, à chaque coin, donc en haut à gauche, en haut à droite, etc., non pas un angle droit, mais une bordure arrondie. Donc pour ça, après avoir créé la bordure avec la propriété border, vous avez donc un border-radius. Donc vous allez pouvoir définir l'angle que vous souhaitez pour l'arrondi. Donc en gros l'importance de l'arrondi en pixels pour chaque angle de votre bordure. Donc border-radius. Donc là vous avez deux possibilités, on va dire. Soit vous mettez qu'une seule valeur, par exemple 10 pixels. Donc si vous mettez qu'une seule valeur, celle-ci va s'appliquer pour les quatre coins. Donc je rafraîchis, donc je sauvegarde, je rafraîchis ma page. On voit bien qu'ici pour les quatre bordures, on a bien maintenant un effet d'arrondi qui a été fait. Donc une valeur se fait pour les quatre coins. Vous allez pouvoir définir quatre valeurs, donc une par coin. Donc sachez que quand vous définissez quatre valeurs, vous commencez avec la bordure en haut à gauche, puis en haut à droite, en bas à droite, etc. Donc souvenez-vous bien, vous commencez en haut à gauche et vous tournez ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc par exemple pour les bordures en haut, je vais faire, donc pour qu'on voit bien la différence, je vais faire du 20 pixels pour les deux qui sont en haut. Donc 20px, 20px, et pour les deux qui sont en bas, je vais par exemple faire du 5 pixels. Donc je réécris à nouveau deux fois 5 pixels. Donc je sauvegarde, je rafraîchis ma page, et comme vous pouvez le voir ici, on voit bien la différence. Donc après, c'est à vous de gérer au niveau des marges internes pour ne pas que la bordure soit sur les caractères. Mais on voit bien ici que les bordures en haut, donc que ce soit à gauche ou à droite, donc sont beaucoup plus importantes que celles qui se trouvent en bas. Autre nouveauté avec le CSS3, c'est le fait d'ajouter différentes ombres, donc des effets d'ombre au niveau d'un paragraphe ou de n'importe quelle zone. Donc je vais rester ici pour être plus rapide sur ce paragraphe-là. Je vais par exemple ajouter une ombre autour de l'ensemble du paragraphe. Donc pour ça, nous avons une propriété box-shadow. Donc je dis bien ici qu'on va ajouter un effet d'ombre tout autour du paragraphe. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau des ombres, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez une ombre sur ce qu'on appelle la boîte, un bloc, donc d'où le box shadow, donc vraiment tout autour du paragraphe, tout autour de la zone. Ou alors vous pouvez également mettre un effet d'ombre derrière le texte en lui-même, c'est-à-dire derrière chaque caractère, il y aura donc un effet d'ombre. Donc nous allons commencer avec le box shadow, donc mettre un effet d'ombre tout autour du paragraphe. Donc au niveau de l'ombre, nous avons plusieurs valeurs à préciser. Tout d'abord le décalage. Donc si vous souhaitez que l'ombre s'affiche en haut de votre bloc, à droite, en bas ou à gauche, etc. Donc vous allez pouvoir choisir le niveau de décalage. Donc par exemple, je vais l'afficher ici à droite et en bas. Donc d'abord, on choisit le décalage horizontal. Donc, par exemple, je vais la décaler de 10 pixels. Donc quand je dis décaler ici, ça décale au niveau de l'horizontalité vers la droite. Si je veux décaler vers la gauche, je mets tout simplement une valeur négative. Je décale ensuite vers le bas, donc là même principe, je mets une valeur positive pour décaler vers le bas, une valeur négative pour décaler vers le haut. Donc ici je vais bien en bas à droite. Donc je répète, ici c'est d'abord le décalage horizontal sur l'axe des X et ensuite le décalage vertical. Troisième valeur, vous allez pouvoir définir un niveau d'adoucissement de votre ombre. Donc par défaut, il n'y en a pas, donc je vais ici mettre 0 pour qu'on voit bien qu'il n'y ait pas de couleur dégradée au niveau de l'ombre. Et enfin, je choisis la couleur que je veux utiliser. Je vais rester sur une couleur classique, le bleu. Je mets le point virgule, je sauvegarde, je rafraîchis ma page. On voit bien l'ombre qui apparaît, donc avec un décalage de 10 pixels ici sur la droite et un décalage de 10 pixels vers le bas. Donc c'est pour ça qu'on voit bien l'ombre qui apparaît à droite et en bas de ma zone. Donc je vais maintenant ajouter un petit effet d'adoucissement pour le dégrader. Par exemple, je vais le faire sur 5 pixels. Vous allez voir du coup maintenant, plus on va s'éloigner de la zone, plus la couleur
sera claire, sera transparente, je rafraîchis ma page. Vous voyez ici maintenant on a bien un effet de dégradé donc qui s'étend ici sur 5 pixels parce que j'ai bien défini 5 px au niveau de la troisième valeur. Enfin, donc ici le dégradé, vous pouvez voir qu'il se fait à l'extérieur de la zone en question. Vous allez pouvoir choisir de le faire à l'intérieur. Pour ça, on rajoute tout simplement une cinquième valeur, donc qui est facultative, hein. Mais si je la rajoute, donc le inset, ça va faire non pas une ombre pardon, à l'extérieur, mais bien à l'intérieur. Donc je rafraîchis. Et vous voyez, donc maintenant l'ombre se place bien vraiment à l'intérieur de la zone en question. Donc ici j'enlève le inset pour la refaire à l'extérieur comme ceci. Je rafraîchis et voilà, elle est revenue à l'extérieur. Alors ce box shadow ici, je vais le mettre en commentaire comme ceci. Donc pour ne plus l'exécuter, tac, voilà, je rafraîchis, donc je n'ai plus d'ombre. Nous allons voir maintenant la deuxième propriété au niveau des ombres. Donc comme je vous l'ai dit, on a des ombres qui vont s'appliquer sur le bloc et des ombres qui vont s'appliquer sur le texte directement. Donc box shadow et text shadow. Alors c'est exactement le même principe, hein. Vous définissez les mêmes propriétés dans le même ordre. Pour être plus rapide, je vais donc faire un copier-coller comme ceci. Je sauvegarde, je rafraîchis ma page et là, comme vous pouvez le voir, j'ai bien pour chacun des caractères présents dans mon paragraphe une ombre qui lui est associée. Donc pareil, j'ai choisi ici le décalage horizontal, le décalage vertical, le niveau du dégradé ainsi que la couleur de mon ombre. Voilà, vous connaissez maintenant les différentes nouveautés proposées par le CSS3 en rapport avec la mise en forme, en l'occurrence les bordures arrondies ainsi que les ombres.